Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers catholiques, alors je vais sans doute encore perdre des abonnés en m'exprimant sur une question. Je vais le faire très brièvement puisqu'on me l'a demandé, la question israélo-palestinienne. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que ça va de pair avec ce que nous constatons actuellement dans l'Église, une dissolution de l'Église catholique. Alors on peut discuter à l'infini sur l'unacum, le non-unacum, venir en commentaire, organiser des débats, venir ergoter sur ces questions de cédé-vacantisme jusqu'à ne plus avoir de salive, ça ne change rien au constat, strictement rien. La situation de l'Église catholique est sans issue. Elle est en train de se dissoudre dans les marais putrides du nouvel ordre mondial, dans un mouvement de fin des temps. Que ce soit la branche bergolienne qui est totalement stérile par le fait de l'invalidité de tout ce petit monde, l'invalidité des élections, l'invalidité des nominations de cardinaux et l'invalidité d'un conclave à venir par le fait aussi de son apostasie, de sa non-catholicité. Voilà, je défie quiconque de me dire de me démontrer que l'Église bergolienne est catholique. Là, dans ce cas, à partir de maintenant, c'est plus possible. Ça l'était encore un petit peu avant. On pouvait se dire, ah, il y a peut-être moyen, en suivant telle voie particulière dans l'église Novus Ordo, de se sanctifier. Il y a peut-être possibilité. En fermant les yeux sur certains faits. Bon. Mais là, maintenant, non. Mais j'en ai autant pour vous, chers amis traditionalistes, cédé-vacantistes, traditionalistes unacum, non unacum, traditionalistes ralliés, qui que vous soyez. Alors pour certains, vous avez l'avantage de porter encore des sacrements valides. Oui, ça c'est un fait, mais pour combien de temps? Cela dit, on vous met tous dans une pièce fermée avec une cheminée capable de produire de la fumée noire ou blanche. Il ne sortira pas de votre réunion un pape valide. Ça n'arrivera pas. Votre destin n'est pas de reprendre Rome. Vous êtes aussi une branche stérile, mes amis. Et donc nous assistons là maintenant pleinement à la dissolution de l'Église catholique. Elle est en train de disparaître et c'est un marqueur fort de la fin des temps. La fin des temps, notre devoir, nous catholiques, c'est de rester fidèles jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, d'essayer d'attirer avec nous un maximum de personnes, mais nous ne reconstruirons jamais une Église catholique. Ah, évidemment, sauf un miracle, et des miracles, il y en a eu, oui, vous allez me dire, un miracle. Alors là, s'il doit y avoir un miracle, je l'ai dit, ça sera un miracle de nature historique, le miracle entre tous les miracles. Bon, pourquoi je parle de ça en disant que je vais aborder la question israélo-palestinienne? Alors, tout le monde a abordé la question, le conflit israélo-palestinien, etc. Alors là, je vais perdre des abonnés, hein, je vous le dis tout de suite. Vous allez dire, ah non, là, tes paroles sont trop dures. Mais moi, je vous le dis, ce coin du monde, là, en particulier la Palestine, Israël et ces États, ces pays qui entourent tout ça, depuis ma naissance, c'est un coin qui m'emmerde. Voilà. C'est pas ma tasse de thé. Ce coin du monde me sort par les trous de nez. Voilà, pour moi, c'est l'incarnation, c'est de cet endroit-là que sortira la chienlit de l'Antéchrist et la fin du monde. Je n'ai aucune envie de me soucier de ce coin du monde, de produire des analyses géopolitiques expliquant ceci ou expliquant cela. Si y en a qui m'emmerdent autant que les Juifs, c'est bien les Palestiniens. Et vice-versa, ce coin du monde m'emmerde. Voilà, je vous dis le mot. Je n'ai pas d'attirance, d'appétence, de tendresse pour les uns ou les autres, pour ce coin du monde. Et n'allez pas me dire, oui, c'est là que Jésus-Christ a marché, c'est les pas du Christ, etc. Sans doute, mais moi, ma religion, ma Jérusalem, c'est la Jérusalem céleste. La promesse de Jésus-Christ, elle s'est reportée.
elle s'est reportée physiquement, concrètement, sur l'Église catholique qui est en train de disparaître et de se dissoudre. Voilà pourquoi j'ai abordé l'Église catholique. Et non, je n'aborderai pas la question israélienne, palestinienne, en prenant parti pour les uns ou les autres, en tentant de vous expliquer le pourquoi du comment. Ça n'a pas d'intérêt. Tout ça, c'est inscrit dans un mouvement de fin des temps. C'est tout ce qu'il faut voir là-dedans. De cet endroit-là, de cette verrue de désert de l'humanité, de cette chienlit mondiale, sortira l'Antéchrist et le mouvement vers la fin des temps, vers la fin des fins. Alors, moi, j'assiste à ça en spectateur, point barre, et j'ai rien à dire sur la question. Et je ne prendrai pas parti pour les uns ou pour les autres. Je ne suis pas particulièrement antisémite, je ne suis pas pro-palestinien, je ne suis rien de tout cela, je regarde, c'est tout, je suis spectateur, voilà. Et je sais que de cet endroit-là, de cette espèce de bande de désert stérile, ne peut rien sortir de bon. C'est terminé. Ils ont eu leur chance, ils peuvent essayer de reconstruire tous les temples de Jérusalem qu'ils veulent, ils peuvent essayer de raser toutes les mosquées sur l'emplacement des temples et tout ça, il n'en sortira que des pleurs, des grincements de dents et la gêne pour les uns et les autres. Et l'antéchrist, et point barre. C'est réglé, c'est écrit, c'est millénaire, c'est même au-delà de la prophétie. On sait que ça se passera comme ça. Et donc, voilà, depuis ma naissance, moi, je ne supporte pas ces coins-là. Je n'irai pas moi-même me balader dans ces endroits-là en me disant, je vais aller sur les pas de Jésus-Christ et tout ça. Les pas de Jésus-Christ, c'est la Jérusalem céleste. C'est un chemin intérieur pour devenir catholique, pour essayer de tendre vers la sanctification et l'état de grâce. Bon, alors peut-être que j'en ai choqué certains, je suis désolé, oui, tu ne peux pas être indifférent, c'est pas de l'indifférence. J'assiste en spectateur, en me disant: «Bah oui, c'est un marqueur de plus de la fin des temps», comme toute cette soupe mondialiste. Et tout ça, ça s'accélère. Tout ça, c'est dans le même mouvement bergolien de fin des temps. Voilà, c'est tout ce qu'il faut comprendre, sur ces questions. Il n'y a pas d'analyse géopolitico-historico à faire, c'est tout. Ces endroits-là portent en eux une sorte de malédiction, ont peut-être connu les pas du Christ. Le Christ, Jésus, Fils de Dieu, a marché en Palestine, il est monté à Jérusalem, mais c'est surtout le lieu où il meurt sur la croix pour le salut de l'humanité tout entière. Et en parodie de cela, c'est le lieu de naissance de l'Antéchrist. Point. C'est tout.